Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Tech Culture sur Digitechnologie. Et aujourd'hui, on est avec mon invité du jour, c'est Omar Serron-Meliani. Bonjour. Bonjour Fanny. Vous êtes Head of Sales France et Southern Europe chez Domos FS. Et Domos FS, c'est une fintech spécialisée dans le management de fonds alternatifs. Vous investissez dans des fonds non cotés. Expliquez-nous pourquoi cette spécialisation des fonds non cotés. Alors effectivement, Domos FS, c'est une fintech, donc ça fait partie de l'écosystème fintech. C'est-à-dire que nous, on va proposer une plateforme SaaS qui a vocation à couvrir l'ensemble de la chaîne opérationnelle des investissements alternatifs. C'est-à-dire que, pour faire simple, nous, ce qu'on vend, c'est de la simplification, de l'automatisation et de l'optimisation de process et d'opérations pour les sociétés de gestion ou les asset serviceurs qui travaillent sur des fonds de private equity, de dette privée, d'immobilier, d'infra ou de fonds qui sont liés à toutes ces classes d'actifs. D'accord. Et que recherchent précisément vos clients quand ils passent par votre plateforme, par votre société ? Comme je vous le disais, l'idée pour eux, c'est de pouvoir se concentrer sur leur cœur de métier. Une société de gestion ou un asset serviceur, elles ont vocation à lever de l'argent auprès d'investisseurs, trouver des investissements qui ont des rendements intéressants pour servir au mieux leurs investisseurs. Donc leur cœur de métier, c'est ça. Et derrière, tout ce qu'il y a pour gérer ces opérations, quelque part, pour eux, c'est un coût. Donc ils ont besoin de solutions technologiques là-dessus pour les aider à simplifier, encore une fois, optimiser, automatiser tout un ensemble d'éléments pour pouvoir vraiment se concentrer sur ce qui est leur métier. Alors vous parlez justement de solutions technologiques. L'innovation, ça tient une place prépondérante dans votre entreprise. Tout à fait. Pourquoi ? Quelles sont les grosses innovations que vous pouvez nous présenter aujourd'hui ? On est un acteur de la tech, c'est-à-dire que notre ADN chez Domos, c'est l'innovation. Donc nous, on a commencé il y a une dizaine d'années maintenant, donc à l'inverse de concurrents historiques qui sont sur la place depuis très longtemps, qui ont des technologies, je dirais, du milieu des années 2000. Nous, on a des technologies très récentes, en architecture ouverte, avec des API, ce qui permet à notre solution de s'intégrer dans n'importe quel écosystème, de s'interfacer très facilement avec les modus operandi et les architectures de nos clients, de leurs fund serviceurs également, de leurs asset serviceurs ou de leurs data serviceurs. Et donc chez nous, vraiment, l'innovation est au cœur du projet Domos. D'accord. Est-ce que vous recrutez actuellement ? Tout à fait. Alors, on recrute à la fois sur les aspects professional services, c'est nous qui sont les équipes qui mettent en place la solution directement. On a également des postes ouverts en product management, puisque, comme je le disais, l'ADN de Domos étant la tech, on a besoin de pouvoir aligner les besoins qui sont montés sur le marché des praticiens avec le produit qu'on va développer. Et donc cet alignement, il doit être fait par des gens qui comprennent à la fois le métier et la tech pour pouvoir faire évoluer la roadmap de la solution dans le bon sens. D'accord. Bon, le message est passé sur les profils de recrutement. Si vous souhaitez travailler chez Domos, ils sont en recherche. Merci pour ces précisions. On va passer maintenant à la question sans filtre. C'est parti. Alors, pensez-vous vraiment pouvoir conquérir l'Europe, faire le poids avec vos solutions face, on le disait, à des concurrents présents sur le marché depuis bien plus longtemps que Domos et aussi bien plus gros ? Alors tout à fait, je pense que Domos a un avenir assez radieux devant lui. Pourquoi ? Alors je vois 4 raisons principales. La première, c'est d'une part la conjoncture, on va dire. C'est-à-dire que le private equity, le private asset de manière générale, alors là, il y a un petit peu d'accalmie parce qu'il y a une hausse des taux, etc. Donc la période un peu d'euphorie est retombée. Mais il y a vraiment une appétence pour le private equity. Regardez, demain, on va devoir constituer nous-mêmes notre propre retraite. Et donc j'imagine qu'il va y avoir de plus en plus de produits qui vont intégrer du private equity. Il y a à peine 1% de l'épargne français aujourd'hui qui est investi en private equity. Donc le marché est encore énorme, évidemment. On a un accès au logement qui est plus compliqué aussi. Donc l'accès à l'investissement immobilier l'est également. Et donc là aussi, il y a des FPCI, des FIP, donc des véhicules d'investissement qui vont permettre d'investir de plus en plus dans cette classe d'actifs. Donc on va en avoir de plus en plus dans les années à venir. Et si on combine cela avec, je dirais, 3 avantages compétitifs de Domos, à savoir la tech, je l'ai déjà évoqué, donc l'innovation, l'architecture, des solutions agiles, flexibles pour évoluer avec les best practices de la place, la modularité, c'est-à-dire que nous, on propose une plateforme qui n'est pas intrusive. On va être capable simplement d'aller identifier les pain points dans la chaîne opérationnelle et les adresser avec notre techno. Et puis dernier point, peut-être l'indépendance. On est français, on est indépendant, on n'est pas relié à un quelconque fonds d'investissement. Donc ça nous fournit vraiment une totale autonomie dans la prise de décision pour accompagner nos clients dans l'avenir. Donc je ne vois qu'un bel avenir pour Domos dans les années à venir. C'est très positif, on suivra votre évolution chez Domos dans les années à venir. Merci beaucoup Omar. Merci à vous Fanny. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très rapidement pour de nouvelles émissions, toujours connectées sur la tech, sur l'innovation, sur Digitechnologie.